Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et on va continuer sur le thème de Noël. On va faire une pochette dans le style shabby. Donc, il va y avoir du rose, il va y avoir de la dentelle, des demi-perles, enfin voilà, tout ça, tout ce qui fait le style shabby. Donc, j'ai pris des papiers et des die-cuts qui viennent du site Creative Fabrica. Donc, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Si vous êtes abonné, ça peut vous intéresser. Voilà, et je vous mettrai également le plus de liens possible de ce que j'utilise, hein, donc les dentelles, les demi-perles, tout ça. Voilà, je ferai mon maximum pour que vous ayez le plus de choses possible. Voilà. Donc, la pochette va se présenter comme ceci. Donc, je me suis déjà bien avancée parce que le tuto, il va être assez long. D'ailleurs, je pense qu'on va le faire en 2 parties. Il y aura une partie pour la structure et on fera ensuite la déco. Parce que sinon, je pense que ça sera trop long. Donc voilà, ça va se présenter comme ceci. Donc là, j'ai monté avec des trombones, hein, pour voir un peu le rendu que ça va donner. Donc la pochette va s'ouvrir comme ceci. Et il y aura 2 rabats à l'intérieur. Donc celui-ci et celui-ci. Et bien sûr, on viendra faire des pochettes et tout ce qui va bien donc pour décorer tout ça. Donc c'est une pochette qui est quand même assez grande. Elle fait en hauteur, il me semble que c'est 28,5. Donc je vais reprendre ma règle. Je vais vous dire ça. Oui, c'est ça, c'est 28,5. Sur en largeur, elle va faire 18. Voilà. Et les pages à l'intérieur, je les ai fait un petit peu plus petites. Voilà, pour que ça rentre bien dans la pochette, en fait, hein. Donc voilà, alors, eh ben, on va commencer tout de suite le tuto. Je ne vous présente pas les dentelles, les demi-perles et tout ça, parce qu'il y en a quand même un bon petit paquet. Et vous verrez au fur et à mesure du tuto. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc dans un premier temps, on va faire notre base. La fermeture, ça se fera par dentelle. Voilà, on fera un nœud avec. Donc, je vais déjà enlever mes trombones. Normalement, j'ai tout noté. Donc, ça devrait être pas mal. Alors, dans un premier temps, je vais enlever... Donc, ça, ce sont les pages intérieures. On va commencer par l'extérieur. Donc, il vous faut un papier. Voilà, un papier qui fait donc 20 cm sur 28,5, mais je réfléchis en même temps, je vais dire, j'ai déjà marqué des bêtises, mais non, c'est bien ça. Donc 20 cm sur 28,5 et vous allez faire un pli là de 2 cm. Pour la deuxième partie, vous allez faire, donc vous prenez une page déco, vous allez faire 28,5 sur 19,8 et vous faites un pli à 1,8 cm. Voilà. Pour que ça épouse bien, vous voyez, votre tranche. Voilà, pour qu'elle soit... elles s'emboîtent bien l'une dans l'autre. Voilà, je crois que j'ai des marques de crayon là que je n'ai pas enlevées. Je vais prendre ma gomme. Moi, de toute façon, ça va être collé dessus, ça ne se verra pas. Et bon, voilà. Donc, dans un premier temps, ben, on va tout simplement venir coller donc, notre tranche l'une sur l'autre. Voilà, pour fermer notre pochette. Voilà, ce qui donnera ceci. Voilà, donc, hop, on y va. On va mettre de la colle. Alors, j'ai pris le gros bidon. J'espère que ça va aller, je ne vais pas en mettre partout. Ça, c'est pas gagné, mais bon. Je regarde, ouais, c'est pas mal. Alors, je vais raboter ce qui dépasse. Donc voilà. Là, c'est pas mal. Ça tombe nickel, vous voyez.
c'est très bien. Alors, ensuite, je vais pousser un peu ça. Donc, on va mettre de la dentelle pour faire la fermeture. Alors, ça fait 28,5. On va prendre le milieu. Qu'est-ce que j'ai déjà fait de ma règle? Allez. Hop, un crayon. Donc, je vais prendre le milieu. Donc, on va prendre 14,25. Hop, 14,25. Donc, ça fait à peu près là. C'est juste pour avoir un petit ordre d'idée. Hein. Donc, je fais ça alors que je vais la coller à l'intérieur. Je suis un peu bête, moi. Hein. Je vais faire ma marque à l'intérieur, ça sera mieux. Donc, je disais 14,25. Voilà, ça fait à peu près là. Donc, je vais prendre de la mousseline de soie. Donc, comme ceci, rose, évidemment. Et je vais prendre cette dentelle-là que je viendrai remettre par-dessus. Je trouve que ça fait trop joli. Alors, je vais venir coller. Donc, je vais venir à peu près au milieu comme ça. Là, j'ai ma marque. Donc, je viens à peu près au milieu. Hein. Il faut que je mette ça en dessous. Alors, je vais déjà coller celui-ci. Voilà, comme ça. Et j'aimerais remettre ma mousseline de soie par-dessus. Donc, je vais prendre mon petit bidon parce que je préfère 1000 fois que le gros. Donc, ce qui va nous donner ceci. Donc, je vais couper un bon bout quand même, en ciseau. Qu'on puisse venir faire un flot après. Que ça fasse bien joli. Hop. Donc, je vais prendre quand même un bon bout. Voilà. Je me demande si je la colle ou pas. Bon, on verra après. On va déjà mettre le deuxième morceau. Donc ça, voilà, ça sera pour notre fermeture et on viendra faire un flot. Donc on va tester pour voir ce que ça donne déjà. Ça fait pas mal. Bon là j'ai fait vite fait, hein, juste pour voir un peu le rendu que ça donne, mais voilà, ça vous fait donc ça comme ceci, mais bon, il faudra le fermer un peu mieux. Hein. Là c'est juste pour voir le rendu. C'est pas mal. Alors, hop, on défait tout ça. Et maintenant, donc, on va faire l'intérieur. Alors, hop, on ouvre. On prend nos papiers. Alors, ça vient... Non, attendez, c'est pas celui-là. Si. Ça vient comme ceci et comme ceci. Faut que je me rappelle ce que j'ai fait. Donc, ensuite, vous prenez un papier. Donc, la même chose qu'au début. Donc, 28,5 sur 20 cm et vous faites un pli à 2. Donc, il va venir se mettre comme ceci. Alors, par contre, chose, c'est que après, on ne pourra plus raboter parce qu'il y a la dentelle. Donc, il faut se mettre bien tout de suite.
je regarde. Normalement, ça devrait y aller. Ouais, c'est pas mal. Donc, je vais faire ça. Et... ouais, je vais faire comme ça. Voilà. Après, vous faites ou comme ça ou comme ça. Enfin, faites au choix. Hein. Donc, eh ben, on va coller. Alors, je suis venue décoller mon papier parce qu'évidemment, je me suis aperçue que je l'avais collé à l'envers. J'avais pris la pochette à l'envers. Donc, je l'ai décollé, j'ai recollé. Donc, juste la page. J'ai pas fait la bande. Et là, en fait, je m'aperçois, quand je plie, que ma bande, elle est un petit peu... Enfin, ma tranche, là, elle est un petit peu trop grande. Ça se replie pas bien. Donc, je vais prendre mon massicot et je vais enlever un petit bout. Ça, quand vous faites des choses comme ça, faut toujours... Enfin, pour ma part, je vais parler pour moi. Faut toujours que je rabote un petit bout, que j'enlève 1 mm parce que ça va jamais nickel. Donc, je vais enlever un petit bout. Donc, pas beaucoup. Hein. Voilà. Hop. Et je vais voir ce que ça donne. Normalement, voilà, ça devrait être bon. Là, ça rabote encore un peu. Hein. Alors, peut-être quand ça sera plié. Non, c'est bon. C'est bon. Voilà. C'est pas mal. Donc ensuite, on va faire l'autre côté. Alors, mon autre morceau, et pas que je me trompe cette fois-ci, deux sens, ça serait bien sympathique. Donc, je vais regarder ce que ça donne. Donc, je vais faire pareil. Bon, là aussi, elle va être trop grande, je vais devoir la raboter aussi. Alors, je regarde par rapport à mon pli, qui est là. Ouais, elle est beaucoup trop grande. Donc, je vais déjà tout de suite enlever un bout. C'est plus facile. Bon, j'avais bien mesuré et tout, hein, mais bon. Alors, là, je vais enlever un bout un peu plus grand. Hop. Donc, on regarde ce que ça donne. Voilà. Et là, ça a l'air pas mal. Si je replie. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, hop. On y va. Alors, je replie et je remonte en même temps. Je vais mettre dans l'autre sens, hein, parce que je suis droitière, donc j'arrive mieux. Ça déborde mon papier. Voilà. Je marque un peu mon pli. Voilà. Donc voilà, là, hop, on a notre structure.
Donc, qui donne, voilà, ceci. C'est pas mal. Hein. Bon, si vous voyez qu'il y a un peu de blanc, vous rabotez un petit peu. Et voilà, ça, la base, elle est faite. Et ça vous fait quelque chose quand même d'assez solide. Et qui a double épaisseur de papier. Donc, je ne vous ai pas dit. Par contre, j'ai imprimé sur du papier 200 grammes. Donc, on a notre base. Maintenant, on va se faire nos pages intérieures. Donc, pour ça, vous prenez 2 papiers déco. Donc, on va faire le même principe que la couverture, en fait. On va d'abord coller notre page avec notre petite tranche et on viendra coller le verso par la suite. Donc, vous prenez un papier qui fait 18 cm sur 28 et vous faites un pli à 0,5 pour avoir une petite tranche de 5 mm qu'on va venir coller donc en bordure de la tranche de notre couverture. Voilà, ce qui vous fera une petite tranche de 5 mm. Voilà. Donc, on va déjà venir coller ça. Je vais bien plier donc, ma tranche ou ma pâte de collage, enfin comme vous voulez. Voilà, donc je viens mettre de la colle. Et on vient se mettre donc bien en bordure de la tranche de notre folio, de notre couverture. Voilà. Et vous essayez de vous centrer un petit peu en hauteur. Voilà, donc je ne vais pas mesurer, hein. Je fais à l'œil à peu près. Voilà. Donc là, j'ai de la colle qui déborde. Il est où mon papier? Il est là. Hop, j'enlève. Donc je regarde si à la pliure ça va. Oui. Hop, je prends mon plioir. Je fasse bien adhérer la colle. Et en fait, avec ce système-là, vous voyez, vous avez votre tranche, en fait, elle est de la même couleur que votre papier déco. Vous n'avez pas besoin de rajouter une bande de papier pour décorer. C'est pas blanc, quoi. Donc, voilà. Donc là, je replie bien. Je vais enlever le surplus de colle. Voilà. Hop. Alors, je regarde, ça bouge pas du côté là. On n'est pas trop mal. Niveau centrage, ça a l'air d'aller. Donc, j'ai fait exprès de faire les pages plus petites hein, pour que ça change un peu, en fait. Et que ça s'intègre bien dans le livret. Donc, voilà. Ça, c'est pour la première. Et maintenant, on va rajouter donc notre page de déco, enfin de l'autre côté. Voilà. Donc, qui fait 17,5 sur 28. En fait, on a enlevé la petite tranche. Et là, l'avantage, c'est que on pourra venir raboter. Et je pense qu'il faudra, ouais. Pourtant, j'ai mesuré, mais bon, vous voyez, hein, ça va jamais nickel. Il n'y a rien à faire. Donc, on va venir recoller ça par-dessus. J'ai de la colle. Et moi, j'aime pas ça. Donc, j'enlève ma trace de colle. Voilà. Alors, on va venir coller notre page. Hop. Alors, on vient bien se caler sur le bord de notre tranche. Alors, voilà, je regarde si ça ferme nickel. Voilà, hop, mon plioir.
Voilà, et s'il faut, vous venez raboter les bords. Vous voyez, moi j'ai un bon 2 mm là. Comme ça, c'est nickel. Et on va faire la même chose avec la deuxième. Donc, vous prenez deux papiers. Donc, de 18 sur 28 avec une tranche de 0,5 et l'autre de 17,5 sur 28. Et puis, vous venez raboter si besoin. Donc, c'est pareil, on va venir mettre de la colle et cette fois-ci, on va se caler donc sur la pliure, pardon, de l'autre côté de la pochette, enfin de la couverture. Comme ça vous fait une petite tranche de 0,5 et là vous avez entre les deux pages vous avez une tranche de 1 cm, je crois, un petit peu plus grand. Et bon, de toute façon on va mettre des demi-perles et tout ça, donc il faut un petit peu de marge. Donc ensuite, eh ben, on vient raboter s'il y a besoin. Donc là, moi, il y a besoin. Donc je vais retourner ma pochette, que je sois dans le bon sens. Voilà. Et je vais le faire au cutter parce que c'est quand même beaucoup mieux qu'au ciseau. Notre base, elle est prête. Donc on a notre petit livret. Voilà. Hop. Je reforme un petit peu. Voilà, notre petit livret qui se présente comme ceci. Voilà, et vous avez donc 2 pages à l'intérieur qu'on va venir décorer, faire des pochettes, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, maintenant qu'on a fait la structure de notre pochette, on va venir décorer la couverture. Donc, pour ça, j'ai de la dentelle. Donc, j'ai celle-ci. Hop. Donc, celle-ci, qui est bien large. Elle fait 15,5 de largeur. Donc, on va venir mettre comme ça sur le milieu. Et j'ai aussi celle-ci. Donc, je pense qu'on viendra mettre une bande sur le côté et peut-être même une sur les deux côtés, je pense. Voilà. J'ai des demi-perles en 3 mm. Voilà, des planches, des blanches, pas des planches, des blanches. Voilà, en 3 mm. Et j'ai des die cut. Donc, j'ai cette très belle petite fillette. J'ai des cadeaux, une bougie, des fleurs, voilà. Et j'ai pris dans mes chutes de papier, voilà, un papier écriture que je suis venue découper avec un dies cadre. Voilà, qu'on viendra donc mettre sur la dentelle. Alors on va déjà, hop, j'enlève ça. On va déjà venir coller donc la dentelle. Alors, je regarde si elle est coupée bien droite, parce que vu que j'ai la dentelle là, je ne pourrais pas venir raboter après. Donc, il vaut mieux être prévoyant tout de suite. Donc là, c'est pas mal. Hop. Et je vais venir la couper. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'elle est extensible. Donc, même si je coupe un peu trop court, je pourrais toujours la tendre un peu. Donc, je vais venir la couper à ce niveau-là. Comme ceci. Hop. Voilà. Hop.
Voilà, ouais, nickel. Donc, on va venir la coller. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, on va se mettre la rose. Alors, hop. Donc, je vais mettre un bout hop, comme ceci. Je vais venir la couper là. Et là, je vais venir la couper là. Voilà. Donc celle-là aussi, elle est extensible, donc c'est bien pratique. Elle est élastique. Hop. Donc voilà ce que ça vous donne pour le moment. Donc c'est vraiment très léger. Hein. Le rose, il est tout clair. Mais j'aime bien. Voilà, ça fait pas trop flashy. C'est parfait. Donc ensuite, eh ben, je vais venir mettre des demi-perles. Donc voilà, moi je trouve que les demi-perles, ça fait tout de suite beaucoup plus joli. Alors, pour installer nos die-cuts, donc ils sont là, hop. Donc je vais déjà venir les arrondir un petit peu pour que ça ne rebique pas, qu'ils épousent bien la forme du papier. Voilà. Voilà. Alors, je vais installer ça. Donc, je vais mettre mon petit cadre, la petite demoiselle, les paquets cadeaux, comme ceci. Ça, je vais le descendre un petit peu. Hop. Comme ça. Ma petite bougie qui va venir par là. Voilà. Je vais mettre un petit peu plus par là.
Ça raccroche avec la dentelle. Voilà, comme ça on est pas mal. La petite bougie et mes petites fleurs. Voilà, donc une fois que les die cuts ils sont placés, et ben on va coller. Alors, hop, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, hop, et je mets de la colle. Voilà. Voilà, j'essaie de pas trop le bouger et puis finalement je bouge tout. Alors, ouais, ça va, c'est pas mal. Hop. Mon papier. Voilà, ma petite poupette. Toute mignonne, avec son bonnet de Noël.
Donc voilà ce que ça vous donne pour la couverture. Moi j'aime beaucoup, j'adore. Il y a des demi-perles, de la dentelle, du rose. La petite poupette, elle est trop mignonne. J'aime beaucoup. Alors, je vais rajouter un petit nœud en ruban blanc avec un petit cœur en strass que je vais mettre au milieu. Je vais venir le mettre là-haut dans le coin. Voilà. Alors, je vais mettre un petit point de colle. Hop. Donc là, et un petit point de colle là. Voilà. Et je vais venir mettre mon petit strass au milieu. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Oh, c'est trop joli. Donc voilà pour la première partie de notre tuto sur notre petit livret, voilà, sur le thème de Noël. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour faire donc l'intérieur, les pochettes et la déco donc de ce petit livret. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bon scrap à tous. Au revoir.